Dominique Bluzet, nous arrivons au terme de cette édition du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, une édition particulière, mais une édition maintenue, sauvée. Comment l'avez-vous vécu et quel bilan pouvez-vous déjà tirer à chaud sur le plan humain et sur le plan artistique? On a inventé un festival de Pâques qui était différent de celui qu'il y avait avant et qui ouvre des perspectives qui sont totalement différentes. Nous, on revendique l'idée qu'on a inventé un festival qui a eu sous différentes formes, la télévision, la radio, le numérique, etc., qui a eu 1,5 million de spectateurs. Moi, je pense que le rapport à la musique sur les politiques publiques qu'on veut mener, c'est-à-dire comment rendre accessible la musique, l'art au plus grand nombre, comment faire en sorte que ça imprègne toutes les couches de la société, eh ben, elle nous impose d'intégrer les différents médias de communication que nous avons et de considérer qu'un spectateur qui est dans la salle, il a la même valeur qu'un spectateur qui est chez lui devant son ordinateur ou qui est dans sa voiture, écoute le concert à la radio. Ensuite, ce qui me semble très important, c'est qu'il y a des tas de gens qui ne vont pas écouter de la musique classique parce que l'idée de rentrer dans une salle pendant 1h30 ou 2 heures les effraie. Qui sommes-nous pour dire à des gens, si tu ne viens pas 2 heures, tu n'y as pas droit? Moi, je crois que justement, la force du festival qu'on a fait cette année, c'est pour ça qu'il n'est pas sauvé, c'est qu'il a été inventé parce qu'il a offert à des gens la possibilité de petits moments d'éternité s'ils le souhaitaient. Donc je crois que ce qu'on essaye de prouver, c'est qu'un festival, il a différentes formes de lecture. Une lecture en présentiel qui n'a pas existé cette année, une lecture sur les réseaux sociaux, à la télévision, à la radio, etc., sur le portail numérique. Et c'est cet ensemble-là dont je dirais qu'il est une immense réussite. Quand on travaille comme on a fait cette année, on est capable de prouver qu'on peut avoir à la fois l'exigence, l'ambition, la dimension politique et en même temps toucher un public qui n'est pas les 30 000 personnes qui sont venues, qui va largement au-delà. Le monde a changé, le festival s'est réadapté, s'est réinventé. Les artistes ont joué le jeu puisqu'ils ont fait passer toute leur ferveur, même sans avoir devant eux un public physiquement présent. Le futur, il tiendra forcément compte de ce que nous venons de vivre. La prochaine édition du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, qu'on espère ouverte au public, elle se fera aussi avec le numérique, les caméras, les micros. Oui, parce que ça ne raconte pas la même histoire. Ça ne donne pas le même point de vue sur une œuvre. Le monde dans lequel on vit, avec cette pandémie, il y a une forme de mort, et je suis certain que nous arrivons vers la résurrection. L'année dernière, le Festival de Pâques, il n'avait pas eu lieu, il était mort, et il a ressuscité cette année. Et il faut avoir cette espérance-là que nous donne l'art, le rapport à l'art, que quelque part la vie va toujours triompher. Je l'ai vécu dans ma chair. Le risque d'arrêt du festival, mais même auparavant. On a été avec des gens sur qui on pouvait compter, qui ne nous ont jamais jugés, quoi qu'ils pensent, et qui nous ont offert une confiance, une affection qui nous a permis d'aller aussi loin. Et en cela, le CIC, c'est exemplaire. Eh bien, on se donne rendez-vous ce soir pour le concert de clôture et en 2022 pour les 10 ans du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Merci beaucoup, Dominique Bluzet. Merci à vous.